Je passe en live. Je passe en live. Mhm. Moi. Smo Nobisik, bonjour, bonjour, bonjour. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour Colette. Anka, Sébastien, bonjour. Le bébé va mieux, bébé va mieux, bébé va mieux petit à petit. Il est en train de se mettre sur les pieds. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse 12 mois dans le ventre. Peut-être. Parce que ça va bientôt faire 3 mois. Et il est doucement en train de se remettre sur pied. Mais nous y sommes encore. Nous y sommes encore. Bonjour. Mafolor. Bonjour. Bonjour à toi. Merci, merci. Merci Smo. Merci pour vos encouragements. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Moi aussi, je me suis bien reposé. Bizarrement, ce matin, je me suis levé et puis j'ai mangé. D'habitude, je mange pas le matin, mais même ma femme m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as pris ce matin? Pourquoi tu manges? Stéphane, quand même, bonjour.
Au pays, on se levait comme ça. Il n'y avait pas les moyens, vous mangez la nourriture d'hier. C'est la nostalgie de la nourriture d'hier. Un moment, j'ai ressenti pourquoi toujours manger de nouvelles choses tout le temps? Pourquoi pas manger la nourriture d'hier? Les restes d'hier. Bonjour, je sais que c'est jeudi. La semaine, les gens sont... La matinale, je vous arrachais la vedette de la matinale. En cas, Sébastien riz sauce d'arachide. Marie-Hélène, c'était le vrai petit déjeuner. Tu te boues comme ça, là, quand tu marches, tu pars à l'école, mon frère. Tes pas sont lents et lourds. Bonjour, camarade. Partagez, partagez et moi, je vais donner mon avis aussi sur l'affaire Camus qui bat son plein sur les réseaux sociaux. Et au Cameroun, j'ai pris le temps de suivre à distance cette affaire. J'ai pris le temps de lire les sorties de chacun et de chacune. Ma sortie n'est pas la dernière des sorties. Donc, je ne veux pas dire que j'ai attendu que tout le monde sorte avant que je ne fasse la mienne. Non, pour moi, le temps est arrivé que je fasse ma sortie sur l'affaire Camus. Et comme vous savez, Kwale Mbeka, j'ai une autre façon de combattre qui n'est pas la façon dont la majorité aimerait que ce soit fait. À mon avis, je trouve que nous, les Camerounais, nous avons beaucoup de faiblesses psychologiques, faiblesses mentales et émotionnelles. Bonjour Marie-Jeanne, bonjour à tout le monde. Lorsque nous faisons face à des difficultés ou bien à des situations comme celle-ci, comme cette actualité qui présente, qui parle d'un homme ou d'un être humain, d'un Camerounais qui aurait commis autant d'atrocités, la majeure partie d'entre nous, nous allons directement dans l'accusation. La première des choses que nous faisons, c'est que nous lançons la pierre, nous accusons, nous condamnons. Bonjour Victorine. La première des choses que nous faisons, c'est que nous condamnons. Et nous ne cherchons pas à comprendre. Nous sommes plus en train de condamner. Ce que nous ne constatons pas, c'est que depuis plus de 6 décennies, nous sommes des experts en condamnation. Marie-Jeanne, tu dis que je ne dois pas sortir de mes gants. Ne sors pas de tes gants, non. Donc nous sommes des experts en condamnation. Depuis plus de 40 ans, nous condamnons. Nous condamnons le régime Ahidjo, nous condamnons l'armée camerounaise, nous condamnons le régime Biya, nous condamnons les ministres de ce régime, nous condamnons, tout le monde est condamné, condamné. Et nous appelons la condamnation la dénonciation. Nous confondons condamner et dénoncer.
C'est un malheur. C'est triste, mais c'est ça, la réalité du peuple camerounais. Et comme je le dis toujours, hello à tout le monde. Comme je le dis toujours, nous avons du travail à faire. Nous avons la sensibilisation, l'éducation à faire. C'est très important pour créer le Cameroun de la Renaissance. Nous allons œuvrer dans la lutte politique, mais nous allons aussi œuvrer dans la restructuration, dans le regain de notre intelligence. Nous allons regagner l'intelligence des Camerounais. Nous allons regagner le cœur, la vitalité, la sensibilité des Camerounais. Parce que pour créer un Cameroun renaissant, pour créer le Cameroun de la Renaissance, il faudra des Camerounais capables. Pas seulement capables intellectuellement, mais aussi capables psychologiquement, capables euh, émotionnellement. Parce que le régime Biya a des intellectuels. Les hommes qui sont dans le gouvernement actuellement, le gouvernement de facto, le gouvernement despotique de M. Biya, les hommes qui y travaillent, ce ne sont pas les derniers de la classe. Attention, la majeure partie d'eux sont intellectuellement bons. Mais ce qui leur manque, ce sont les qualités psychologiques, mentales et émotionnelles. L'intelligence émotionnelle. Ils ne savent pas faire jumeler les deux. Ils ne savent pas ça. Donc pour avoir un Cameroun nouveau, on n'aura pas besoin que des personnes qui sont intellectuelles. Il faudrait que les personnes qui sont intellectuelles, on aura besoin des personnes complètes, pas les personnes seulement intellectuelles, mais les personnes complètes. Intellectuelles, certes, mais intelligentes aussi. On n'apprend pas l'intelligence à l'école. Mais on ne l'apprend pas aussi forcément dans la rue. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bonjour, coucou, il y a des gens qui pensent que s'ils ne sont pas là à l'école, forcément ils sont intelligents. Non. Non. C'est une erreur parce que je la suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Les Camerounais qui pensent que s'ils ne sont pas allés à l'école, ils sont forcément intelligents. Parce que ceux qui sont allés à l'école sont des intellectuels qui ont détruit le pays. Non. Celui qui n'est pas là à l'école n'est pas forcément intelligent. Il y a des stupides personnes qui ne sont pas là à l'école. Elles existent. Nous en connaissons tous les jours. Nous avons nos cousins, nos membres de famille, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos frères même de sang, dans la maison, partout, qui ont refusé de faire l'école. Et vous voyez, leur vie est une preuve de manque d'intelligence. Vous ne leur demandez pas des diplômes, vous leur demandez pas de se comporter comme des ingénieurs. Dans leur propre domaine de fonctionnement, ils se comportent de manière stupide. Donc, c'est d'abord la chose que je voulais faire comprendre, que on n'est pas, le Cameroun de la Renaissance aura besoin des Camerounais complets, pas des Camerounais seulement intellectuels. Pas des bons technocrates, non, forcément. Mais pas aussi des Camerounais stupides, parce qu'il y a des gens qui pensent que s'ils ne vont pas à l'école, ils sont forcément intelligents. Il y en a qui pensent comme ça dans la Révolution. Donc, sur l'affaire Camus, donc, moi, j'aimerais nous mettre face à nos responsabilités. Parce que je pense que nous, en tant que citoyens, nous, en tant que Camerounais, nous, en tant qu'individus, nous avons notre part de responsabilité dans ce qui se passe dans notre société. Parce que la responsabilité est certes individuelle, mais elle est aussi collective en tant qu'une société. Lorsque l'affaire Camus sort, ce que nous faisons d'habitude, c'est de condamner. C'est de s'acharner et de tirer. À mon avis, j'ai même l'impression que, comme Camus, Monsieur Camus avait eu
avait voulu défendre, je ne sais pas quoi, la position du régime sur les stades ou sur le football, sur ce quoi. Ça, c'est mon impression. Hein. Et qu'il a été vu par le peuple camerounais comme étant quelqu'un qui est du côté du régime. Beaucoup qui combattent le régime l'ont pris comme un adversaire. Et maintenant, puisque de toute façon, que les adversaires, de toute façon, quand quelqu'un est déjà adversaire, tout ce qu'il fait sera combattu comme un adversaire. Et comme par, on peut dire par malchance, il se retrouve impliqué dans une affaire de mœurs, nous appuyons sur la gâchette. Bam, 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 Camus, bam, 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 bam. Il y a un peu cette rage. Faites un peu vous-même votre propre inspection. Pourquoi vous êtes contre, ou bien pourquoi il y a cet acharnement contre Monsieur Camus, par exemple? Pourquoi vous, peut-être, est-ce que c'est l'acte qu'il commet qui est le problème? Est-ce que c'est la situation ou l'histoire qu'il raconte autour de lui qui est le problème? Ou c'est parce que c'est Camus qui a supporté le régime? Et que vous profitez de l'histoire pour lui coller encore vraiment la patte sur le visage. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne l'a pas fait. Hein. Ne me comprenez pas. Je nous appelle, nous, Camerounais, à méditer un peu, nous poser nous-mêmes la question. Qu'est-ce qui me rend... Pourquoi autant d'acharnement sur Camus? Est-ce que c'est parce qu'il a commis un acte qui est contre les mœurs rationnelles? Ou c'est parce que c'est Camus dont nous avons le souvenir qu'il se serait impliqué dans il était du côté du régime pendant qu'il y a eu des discussions sur les affaires de sport avec un journaliste qui disait autre chose et consort. Est-ce que c'est pour ces raisons que je m'acharne sur Camus? Nous devons nous questionner comme ça. Pourquoi est-ce que c'est les affaires de mœurs qui sont un problème pour moi? Remarquez que chacun d'entre nous, ça c'est entre nous, n'est pas exempt de cette situation que nous voyons Camus, dans laquelle Camus est impliqué avec une certaine Malika, je sais pas, ou Milika, je sais pas. Ce n'est pas une affaire qui est spéciale à M. Camus. Tous les Camerounais sont des violeurs. 99,9% des Camerounais, c'est des violeurs. Mais beaucoup ne sont pas des hommes publics. La majeure partie des femmes camerounaises sont violées. La majeure partie des femmes camerounaises sont violées et sont impliquées dans les affaires de mœurs tous les jours. Tous les jours. Mais c'est parce que nous ne sommes pas des superstars. C'est parce que nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des personnes publiques. Si nous sommes vraiment contre les mœurs, les problèmes de mœurs, ou bien contre la sexualité, je ne sais pas, contre ce genre d'affaires, posons-nous la question, est-ce que nous-mêmes, nous ne les faisons pas? Nous les faisons, n'est-ce pas? Je vois beaucoup de personnes qui disent, non, oui, le problème ici, c'est que on a divulgué normalement, chacun peut faire ses choses, mais il ne faut pas partager. Moi, je veux vous poser une question. Qui peut refuser qu'on partage quelque chose de bien de lui? Qui refuse qu'on partage quelque chose de bien de lui? Une autre façon, qui est contre le fait qu'on puisse partager quelque chose de bien de lui?
En fait, ce qui nous gêne dans cette affaire, ce n'est pas la dépravation des mœurs. Ce qui nous gêne dans cette affaire, c'est que la dépravation des mœurs est mise à jour. Ça veut dire que, quelque part, nous disons, hey, moi aussi, je fais souvent ça. J'ai déjà fait ça. Je pourrais faire ça. Mais mon problème serait seulement qu'il ne faut pas que ce soit mis à jour. Donc, nous n'avons pas un problème avec les comportements déviants. Nous avons un problème avec le fait que ce soit mis à jour. Parce que moi, je ne comprends pas. Si l'acte sexuel est un acte normal, la majeure partie d'entre nous font les enfants. Nous faisons les enfants, n'est-ce pas? Et lorsque je me marie avec ma femme, mon père me voit, l'enfant, je dis que ma femme est grosse, il sait que j'ai fait un acte sexuel. Et on est même content. C'est pas qu'il en parle, il ne dit pas que tu as fait cet acte sexuel comme ceci, comme cela, non. Mais on est content parce qu'on sait que cet enfant est le produit d'un acte sexuel. C'est pur, c'est serein. On ne cache pas nos enfants. Parce que si on avait un problème avec l'acte sexuel, on cacherait nos enfants, puisque nos enfants sont le produit de l'acte sexuel. Bonjour à tout le monde. Mais ce qui nous dérange dans l'affaire de cette affaire de Camus, c'est que l'affaire de Monsieur Camus et une certaine Melika, ou Malika, je ne sais pas, vient ressortir, vient mettre à jour le problème, la maladie du conscient collectif, de la collectivité camerounaise. C'est un problème qui est structurel, le viol. Le viol que M. Camus aurait commis n'est pas différent du viol qu'un homme fait sur sa femme. N'est pas différent du viol que le gouvernement, un régime fait sur ses populations. Bonjour à tout le monde. N'est pas différent du viol qu'un parent fait sur son enfant. Mais c'est juste que nous avons consenti en tant que peuple camerounais à un style de violence. En fait, nous sommes consentants. Lorsque la violence est consentante, est consentie, pour nous, ça n'a plus le sens de violence. Lorsque chez nous, la violence est consentie, ça n'a plus le sens de la violence. Ça veut dire que ma femme m'a épousé, n'est-ce pas? J'ai doté ma femme, elle devient ma femme. Si je la viole, c'est normal. Tout ce que je vais lui faire, pour moi, ce sera normal. Même si c'est de la violence, ce sera normal. Et la grande majeure partie de la population me donnerait raison. Parce qu'elle a consenti au mariage. Ce qui se passe dans le mariage n'est plus violence. Si les Camerounais se taisent face au hold-up électoral, ils ont consenti à la dictature. Alors si la dictature les viole, les met en prison, les maltraite, c'est normal. Ils ne conçoivent tout ça comme de la violence, ils conçoivent ça comme la discipline. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous analysent, ils disent, ah, de toute façon, elle était consentante, c'est une histoire de deux adultes consentants. Donc, quand les gens sont consentants, quand la violence est faite de manière consentie, alors elle n'est plus violente. C'est ce que nous voulons dire. Mais ça dévoile notre état d'esprit en fait vis-à-vis de la violence. Le peuple camerounais n'est pas sorti de la violence. Nous ne sommes pas sortis de la violence. Nous avons toute une structure psychologique ancrée dans la violence. Nous sommes des personnes violentes en fait.
C'est Monsieur Camus maintenant. Mais regardez ce que chacun d'entre vous fait dans sa chambre. Dans les coins, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, avec... Regardez. Regardez comment vous parlez. Regardez comment on se parle en tant que Camerounais. Les mots qu'on se dit chaque jour. Vous allez voir la violence. Mais puisque on parle comme ça depuis des années, si on parle comme ça depuis des années, et que tout le monde nous répète, ce n'est plus conçu comme la violence. Le mot viol et le mot violent ont quelque chose en commun. Dans violent, il y a viol. La racine viol est là-dedans. Lorsqu'on est violent, dans notre façon d'être, dans notre façon de nous exprimer, nous sommes des violeurs. Nous sommes des violeurs. Tous ceux qui aspirent à une certaine violence ou bien qui prônent une certaine violence, ce sont des violeurs. Ils ne sont pas différents de Monsieur Camus. Toute personne qui arrache à l'autre sa dignité est un violeur et est violent. Donc, écoutez, il ne s'agit pas seulement ici de M. Camus, il s'agit d'un problème social. M. Camus, c'est l'enfant de quelqu'un. Malika, c'est l'enfant de quelqu'un. Pourquoi Malika se retrouve attirée par la violence? Pourquoi M. Camus se retrouve à être violent? C'est les questions que nous devons nous poser en tant que penseurs, en tant que société qui veut se changer. Ce n'est pas qui a tort, il y a machin, c'est lui, il a violé. Nous sommes tellement violents qu'on exige à tout le monde de dire ce que nous on pense. Je vois des gens dans les réseaux sociaux commencer à appeler. Tel a dit quoi sur cette affaire? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent sur cette affaire? Et ne faites pas l'erreur. Je vois déjà aussi comment on commence peut-être déjà à pointer. On a cette idée que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Moi, je ne suis pas d'accord que c'est vrai. Qui ne dit rien ne veut pas forcément dire qu'il consent. Qui ne dit rien ne veut pas forcément dire qu'il consent. Il y a des gens qui se taisent parce qu'il leur manque de mots pour s'exprimer. Parce que la violence est tellement énorme. Ils n'arrivent même pas à trouver, à agencer les mots pour exprimer la violence qu'ils perçoivent. Ça ne veut pas dire qu'ils consentent sur la violence, attention. Mais nous avons cette idée-là que qui ne dit rien consent. Alors maintenant, nous sommes en train de violemment vouloir impliquer les autres à dire quelque chose. Parce qu'on se dit, on va les attraper sur leur dit. Si Alice comme ouvre sa bouche maintenant, tout le monde vient en bas. On t'avait dit, ah oui, on connaît. Tu es du côté des machins, on vous connaît. Ça, c'est la violence. Maintenant, c'est cette femme des droits de l'homme qui s'est aussi exprimée. Oh, comme elle n'a pas dit que Camus est à tort, comme elle n'a pas dit que Camus a tort, alors elle est un mauvais problème. Elle est un problème. Elle n'a pas raison. Alors elle est du côté du régime. Est-ce que nous accusons Camus Bembe parce qu'il est du côté du régime? C'est la question que j'ai posée au départ. Parce qu'il est du côté du régime ou bien parce que l'action qu'il a commise est condamnable?
que l'action qu'il a commise n'est pas juste, qu'il aurait commise, pardon. Parce que si c'est l'action qui n'était pas juste, on ne verrait pas en la sortie, on ne verrait pas la sortie d'Alice comme ou de cette femme des droits de l'homme, son nom m'échappe, si vous pouvez m'aider. Un problème, puisque cette femme n'a rien dit de mauvais. Elle a dit, toutes les personnes qui commettent ces actes seront suivies. Ça veut dire que si moi-même, on trouve que j'ai commis cet acte, on doit me suivre. Mais, on tire sur cette femme maintenant parce que nous sommes violents. Nous voulons à tout prix faire mal à quelqu'un. Nous ne voulons pas résoudre les problèmes. Nous ne voulons pas comprendre notre environnement. Nous voulons à tout prix descendre. Maximilienne, voilà, merci. Nous voulons à tout prix faire mal à quelqu'un. Nous ne voulons pas raisonner. Nous ne voulons pas embrasser. Nous ne voulons pas changer la situation. Nous voulons nous venger. Malheureusement, voilà la vérité. Voilà ce que moi, je perçois cette affaire. L'affaire de viol, en fait, c'est quotidien au Cameroun. C'est chaque jour depuis plus de 40 ans. On a violé les Camerounais. Vous ne pouvez pas être des victimes d'une dictature, subir la violence en tant que population. Et espérer avoir des gens qui ne sont pas des violeurs. Au lieu qu'on se lève et on pointe le véritable problème de cette affaire, on tourne en rond sur ce qu'on appelle le Congossa. Il dit qu'il n'a pas violé. Il y a les vidéos. Tout le monde veut aller voir les vidéos de sexe. Oh, donne-moi, partage-moi la vidéo. On est tous pervers. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez voir les vidéos. Qu'est-ce que vous allez faire avec les vidéos? Vous allez simplement aller jouir de ce que l'autre a fait. C'est ça aussi la perversion. C'est aussi l'esprit pervers. Vous voulez aller voir pour jouir de ce qu'il a fait. Pour voir comment il a fait, comment elle a crié, ce qu'elle a dit, comment c'est entré, comment c'est sorti. Parce que ça vous intéresse. C'est un problème social. Écoutez très bien. Ce qui se passe actuellement, ce que cette affaire a soulevé, ça a exposé le conscient collectif camerounais. Nous avons un sérieux problème de mœurs en tant que peuple. Et lorsqu'on dit violeur, ce n'est pas simplement violer sexuellement. C'est parce que le sexe nous intéresse tellement, l'acte sexuel nous intéresse. Le peuple camerounais, la majeure partie des Camerounais sont des prisonniers du plaisir sexuel. Ce qui fait en sorte que on peut les violer autrement. Ils ne perçoivent pas. Mais si on les touche sexuellement, ils réagissent. On a touché le véritable truc qui vous enjaille. La majeure partie des Camerounais sont enjaillés par les attouchements sensoriels. C'est le plus haut plaisir qu'ils aient connu dans leur vie. C'est le plus haut plaisir que beaucoup de Camerounais ont connu dans leur vie. Donc, si tu violes physiquement quelqu'un, si tu violes physiquement quelqu'un, les gens s'occupent de toi. Tu as touché le corps d'une personne, tu as fait ceci, tu as eu le plaisir et tu as présenté. Le sexe est important. Ben pourtant, on a des plus grands viols qui se passent tous les jours. Les viols de constitution, des hold-up électoraux, les arrestations arbitraires, les crimes, les génocides,
Des millions de Camerounais qui meurent de manière lâche dans les routes, sur les rues de Yaoundé. Sous des motos, sur des grumiers, ce sont des viols. C'est des viols. Mais c'est des viols qui sont pas conçus comme viol. Pour nous, lorsqu'on entend violer, on voit le sexe. Lorsqu'on entend violer, on voit le sexe. Voilà pourquoi, si quelqu'un se retrouve dans une affaire de sexe, on est intéressé tellement qu'on ça fait la une. Si on pouvait faire la une, des viols électoraux, des viols constitutionnels, des viols, des arrestations arbitraires de cette manière, si on pouvait parler de ça avec autant d'engouement, le Cameroun ne serait pas où il est là aujourd'hui. Mais ce n'est pas conçu comme viol. Ça ne nous touche pas trop. Certes, on a vu, non, hold up, ok. Certes, le code électoral n'est pas consensuel, mais on peut continuer, c'est ok. Ce n'est pas un viol. Quelqu'un peut mourir sur les rues, on pleure un peu, on accuse la route de Bia, c'est ok. Mais dès qu'on dit viol d'un homme sur une mineure ou sur une fille, je sais pas, c'est grave. Là, il y a la rage. Là, il y a la rage. Là, on va tirer. On va faire des posts. Je vois même des gens qui n'écrivent jamais, qui n'ont jamais fait les posts, qui trouvent toujours que les posts sont longs, machin. Que subitement, des posts sortent. L'affaire Camus, c'est ceci, les photos sortent, blablabla. Vous allez voir que même dans le camp de l'adversaire, des vidéos sont faites. J'ai suivi une des vidéos de M. Zogo. Non, c'est terrible. On ne peut pas. On était là. On ne peut pas. Monsieur Zogo qui dit que c'est terrible, on ne peut pas. Il ne voit pas comment il participe au viol de la conscience des Camerounais. Lorsqu'il avait dit qu'on devait couper le pont des Bobda, ou des Bebda, ou je ne sais pas quoi, qu'on devrait combattre une partie de la population camerounaise avec des machettes et tout, je ne sais pas quoi. Il ne concevait pas ça comme de la violence. Maintenant, l'affaire Camus, il parle là-bas, il dit comment, il est contre quoi? Il n'est pas contre la violence. Parce que s'il était contre la violence, il serait contre la dictature. Il serait contre le régime Biya, contre la politique du régime Biya. Parce que la politique du régime Biya est violente. Elle crée des êtres humains violents. Si vous êtes contre la violence, les viols et consorts, vous devrez automatiquement être contre le régime Biya. Parce que le régime Biya est un régime violent. Oui, Rosio, bonjour. Le régime Biya est un régime violent. Le régime Biya a créé une atmosphère de violence en privant les Camerounais des moyens de vie de base. Les Camerounais sont obligés de faire n'importe quoi pour vivre, pour survivre. Vous pensez que cette fille, cette jeune fille, qui serait dans de bonnes conditions, qui aurait sa vie, qui pouvait avoir un boulot selon ses compétences intellectuelles, serait en train peut-être de se retrouver dans une chambre en train de faire quoi que ce soit dans un bureau? Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment qu'un être humain qui a toutes ses facultés peut choisir ses fesses comme étant ses moyens de suivi?
Vous pensez vraiment qu'un homme qui a tous ses sens, qui a toutes les possibilités, comme ce monsieur Camus est handicapé. S'il fonctionnait normalement, si c'est qu'il avait ses moyens, son travail, il avait été pris en compte depuis son enfance. Parce que si vous suivez monsieur Camus, allez suivre toutes ses sorties. Dans Vision 4, à la CIA TV, il présente un problème. Je vous en parlais dernièrement dans mon dernier live. Il présente un problème. Il souffre d'un gros gouffre affectif. Le régime Biya fait en sorte que les handicapés dans notre pays, soit, comment je peux dire, soit les délaissés de la société. Et quand on délaisse ces minorités, en général, elles développent un gros complexe d'infériorité. Et quand elles développent un complexe d'infériorité, elles font tout. Ces personnes font tout pour regagner de l'attention. Pour aller de l'autre côté, ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Dès qu'elles ont un peu de moyens, elles vont tout faire, tout ce qui est stupide, pour se venger. Monsieur Camus et Madame, elle s'appelait comment, Kabila, et la jeune fille, sont des victimes. Ce sont des victimes d'une gouvernance. Ce sont des victimes d'un système. Ce sont des victimes d'un système. Nous sommes en train de tirer sur des victimes en fait. Nous les victimes, nous sommes en train de tirer sur les victimes. Nous sommes en train de condamner les victimes. Ce qui est en train de se passer sur la scène politique actuellement, ou la scène camerounaise, c'est quoi? C'est un peu comme ces moments dans l'arène. Vous connaissez l'émission L'arène de Canal 2 ou Canal Plus, je pense. C'était un peu, ça représente un peu ce qui se passait dans l'Empire romain. C'est quoi? C'est que on prenait des soldats ou des gladiateurs, on les mettait et ils se battaient à sang. Pendant qu'ils se battaient à sang, le public regardait et chacun tirait, chacun supportait un des camps. Mais ceux qui jouissaient, c'était César, c'était, comment on peut dire, l'empereur, en fait, et son groupe de personnes. Ils jouissent de ça, de cette violence. Le sang coulait à flot. Le sang coulait à flot. On découpe le gladiateur, on tape et puis on le donne au lion. Le lion les bouffe. Et les gens sont là. Le sang coulait pendant que ces pauvres populations étaient dominées. Et c'est ce qui est en train de se passer. Camus est au milieu et Malika est en face. Ils sont au milieu. Et vous êtes en train de... C'est elle, c'est elle. Vous aimez le sang. C'est la même chose avec Eto. Monsieur Eto fils et une certaine femme là. Pendant ce temps, ceux qui jouissent, ceux qui ont intérêt, qui gagnent quelque chose, c'est ceux qui vous dominent. C'est ceux qui ont le genou sur votre cou. C'est ceux qui vous donnent un peu du sang, du pain et de l'os à croquer. C'est le régime Biya qu'on doit combattre. C'est la malgouvernance qu'on doit combattre. Elle est incarnée par le régime Biya. C'est le régime Biya qui a créé Camus et Malika. Et les Camus et Malika sont des millions au Cameroun. Si vous cherchez qui combattre au Cameroun, on va vous en servir tous les jours.
On va vous en servir tous les jours. Qui combattent au Cameroun, on va vous en servir. Ça, c'est un petit problème. Si vous manquez d'inspiration, si vous manquez de jugeote, on va vous servir des os à croquer tous les jours parce que quelque part, on conçoit que vous êtes des chiens. Moi, je vois un seul problème dans cette affaire. C'est l'immoralité. La majeure partie des Camerounais ne sont pas contre la prostitution. La majeure partie des Camerounais ne sont pas contre la violence. Non. Parce qu'ils subissent la violence tous les jours et ils ne se dérangent pas. Ils sont juste contre la violence qui n'est pas consentie. Ils sont juste contre la violence qui n'est pas consentie. Oui, si je te dis oui, alors on peut aller à la maison, tu me violes. Moi, je ne pourrais plus rien dire puisque j'ai dit oui. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent au foyer, violées par leur homme tous les jours. Il y a plusieurs femmes qui sont violées dans les foyers tous les jours. Le gars rentre comme ça le soir. Donne-moi, donne-moi. Non, je suis fatigué, il écrase. Il y a plusieurs femmes qui violent leur mari tous les jours. Le gars rentre comme ça du boulot, il est fatigué. Non, fatigué quoi? 4 coups, 5 coups, 10 coups. C'est la violence. Mais personne ne perçoit ça comme étant de la violence. Rose, tu ris. Mais en fait, peut-être... Vous allez dire que je tire un peu trop, que je raconte du boba, que je dis... Mais je vous dis que la violence, c'est quelque chose... C'est un grain. C'est un grain qui se nourrit avec le temps et dans plusieurs circonstances. C'est la violence. Mais comme c'est consent, comme tu es déjà marié, comme tu es déjà marié, tu ne peux pas dire non. Si tu dis non, on va dire que tu ne respectes pas. Vous avez un mot là, consommer le mariage. On n'écoute personne. Ne même pas écouter quelqu'un, c'est la violence. Ne pas écouter quelqu'un, c'est la violence. Ne pas être capable d'écouter quelqu'un, tu es violent. Parce que la seule façon pour toi de t'en sortir, ça sera de fermer la bouche à la personne. Tu seras obligé d'être violent. Nous voulons éradiquer la violence, mais nous devons d'abord l'éradiquer au fond de nous. La majeure partie des Camerounais regardent les films porno. Moi, je ne comprends pas comment on veut éliminer le viol dans nos sociétés. Mais nous-mêmes, on regarde le film porno. Comment? Parce que chaque fois que tu cliques sur un play de film porno, tu es en train de dire, j'aimerais que ceci continue. Est-ce que tu sais même ça? Dans les pages pornographiques, on ne demande pas, il n'y a pas de contrat, on ne t'envoie pas un papier pour signer. On ne t'envoie pas un papier ici. On ne dit pas, ok, signe ça que à partir de maintenant, non. On met ça à ta disposition et tu cliques play. Dès que tu cliques play, tu as donné ton accord. Maintenant, tu as donné ton accord à quoi? À ça. Tu as dit que ça là doit continuer. Parce que chaque fois que tu cliques play, c'est un peu comme les lives que je fais. Chaque fois que vous cliquez like, chaque fois que vous cliquez like sur quelque chose,
sur ma vidéo, vous êtes en train de donner un accord. Vous aimez ça et vous voulez que ça continue. Vous ne pouvez pas vouloir que la violence s'arrête, mais être adepte de la pornographie, par exemple. La violence sexuelle s'arrête et être adepte de la pornographie. Vous ne pouvez pas. Les gars, il faut qu'on vous dise, il faut qu'on se dise la vérité, c'est impossible. On a tous fait ça. Je parle en connaissance de cause. Je ne parle pas pour vous condamner ou pour vous juger. Je vous montre qui vous êtes. Parce que si nous ne comprenons pas qui nous sommes, si nous ne regardons pas très bien vraiment comment nous fonctionnons, pour voir où est la source de nos problèmes, on ne va pas s'en sortir. On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Lorsque vous regardez la pornographie, vous commencez à demander ce genre de comportement partout. Vous finissez de voir les films porno, vous marchez en route, tout ressemble à une paire de fesses ou un zizi. Et vous ne voyez plus les gens tels qu'ils sont. Vous regardez une femme, elle vous parle, vous l'avez déjà déshabillée, vous l'avez déjà violée. Psychologiquement, elle est violée, c'est terminé. Vous regardez un homme, vous l'avez déjà fait tout ce que vous avez vu là-bas. Vous avez déjà tout fait. Maintenant, tout votre esprit est structuré. Tout votre esprit est structuré comme ça. C'est parce que beaucoup n'ont même pas les moyens. Beaucoup n'ont pas l'argent pour vivre leur libido. Leur libido maladive. Dès que quelqu'un a un peu d'argent, c'est normal. Il met son argent à son service pour servir ses fantasmes. C'est ce qui arrive au Camus. Et ce sont des victimes d'une société malade. Vous ne pouvez pas vouloir la paix dans un pays, mais vous êtes adepte des images de la violence. Je vois des gens qui s'asseyent en longueur de nuit, regardent des films où on tue. Il regarde les matchs de boxe. Il a tapé. Oui. Vas-y. Casse l'œil. Bam. Mais il va te dire, je suis un homme de paix. Je veux la paix. Il faut pas la violence. Je veux la paix au nozo. Tu veux la paix au nozo, mais tu es tout le temps en train d'admirer les militaires dans les films américains. Tu ne ressens aucun sentiment. Tu n'as aucun sentiment néfaste contre la violence. Tu la ressens seulement lorsque ce n'est pas toi c'est sur toi qu'on est en train de la commettre. Mais pourtant, psychologiquement, on t'entraîne à la violence. On t'entraîne à aimer la violence. Tu regardes ce qui se passe au Nozo, par exemple, on t'envoie des vidéos des tueries au Nozo. Tu as pris les Amba Boys sont en train de tuer. Oui, le régime bien ne gagnera pas cette guerre. Choui. Je veux la paix au Nozo, je veux la paix au Cameroun. On veut la paix au pays. Le régime bien ne gagnera pas cette guerre. Pose-toi la question, tu es sûr que tu es quelqu'un qui veut la paix? Le genre que tu apprécies la violence? Tu apprécies la violence avec une certaine aisance. Ça, les gens meurent au Nozo. Hey! Non, ces gars-là n'ont pas... No pity. Hey! Non, les militaires camerounais meurent au Nozo. Aïch! No pity. Non, on veut la paix au Nozo. Vraiment, on veut la paix au Nozo. Je veux la paix au Nozo. Tu ne peux pas vouloir ce que tu n'as pas construit au fond de toi. Tu ne peux pas nourrir au fond de toi la violence, l'amour pour des actes violents, parce que pour toi, ils viennent d'un camp que toi tu aimes, ou que tu te trouves bien. Et espérer la paix. La paix, c'est pas comme ça qu'elle se construit. C'est la même chose avec
Ce qui se passe, monsieur Camus. Nous voulons tous être envoyés en enfer. C'est parce que nous disons tous dans nos chambres. Envoie-moi en enfer, tue-moi ce soir, mange-moi avec toutes les sauces du monde. Et ne pas être contre. Envoie-moi en enfer que la petite Camille a dit. Nous voulons tous aller en enfer, mais nous ne voulons pas que la petite Camille aille en enfer. Je ne comprends pas. Ce qui nous dérange dans cette affaire, ce n'est pas le fait qu'elle veuille aller en enfer. Ce qui nous dérange dans cette affaire, c'est que son envie d'aller en enfer a été publiée. C'est tout. Sa soif d'aller en enfer, comme nous, a été publiée. Nous avons tellement honte de ce que nous faisons nous-mêmes, qu'on aimerait que ce soit caché. Et elle et eux, ils ont mis ça dehors. Ceux qui défendent M. Camus sont pareils. Ce sont les choses qu'ils aimeraient avoir cachées. Mais ça a été mis dehors. Comment tu peux montrer les bêtises que nous faisons, les choses que nous-mêmes, nous n'aimons pas de nous-mêmes? Les choses que nous n'arrivons pas nous-mêmes à regarder en face. Comment tu peux montrer? Alors il tire. Vous allez voir des ministres, des journalistes, des ceux-ci qui vont dire: Camus, je suis contre toi, je suis contre... Non, c'est pas bien. Demande pardon à cette famille. Va te plie-toi. C'est pas sérieux. Tout ça, c'est du blablabla. Bla, bla. Tout ça, c'est du bla bla bla. Si vous regardez chacun d'entre vous, vous allez constater que vous n'êtes pas différent. Si on constate donc qu'on n'est vraiment pas au fond différent de Camilla, de Camus, si on prend conscience de ça, que ce qui nous diffère de Camilla et Camus, c'est juste que ils sont des hommes, des personnes qui sont devenues publiques. En termes de qualité de personnes, nous ne sommes pas vraiment différents. Si on vous donne les idées, si on pouvait Dieu pouvait faire, s'il existait, et qu'il pouvait faire que vos idées, les idées que les gens ont dans la tête soient vues par d'autres personnes. Je sens que beaucoup d'entre nous auraient des cauchemars. Ce que les gens pensent dans leur tête. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais comme ils n'ont pas encore mis ça en exergue, ils disent: je suis une personne saine, je suis bien, je suis ceci. Et celui qui a, par erreur, parce que c'est une erreur de tout ce qu'on tous ont commis, d'être mis sur scène, on va tirer sur la personne, tirer. Et dans le jeu politique, on va regarder. On commence à vouloir pointer Maximilienne comme étant un problème. Oh, on avait toujours dit, les affaires des droits de l'homme là, pourquoi il ne prend pas position? Pourquoi elle ne prend pas position? Elle doit prendre position, pourquoi? Pourquoi vous vous attendez à ce qu'elle dise que Camus a tort? Camus a tort. Non, il ne s'agit pas de qui a tort vraiment dans cette affaire. Le problème est social. C'est un problème de mœurs. Ce n'est pas un problème de personne. Oh, on ne croit pas aux droits de l'homme, les affaires des droits de l'homme, on ne croit pas en ça parce que c'est eux qui servent les dictatures. Ils servent les dictatures, ils servent, on ne sait même plus. Le jour où elle passe à Equinox, tous les Camerounais l'aiment. Le jour où elle ne passe pas à Equinox, on la déteste. Le jour, parce qu'on veut des gens qui disent ce que nous on pense. Des gens qui charrient, qui chérissent nos émotions. Ça, c'est pas le Cameroun de la Renaissance. Le Cameroun de la Renaissance n'est pas là pour charrier nos émotions. Non. La politique, ce n'est pas la musique. La politique, ce n'est pas, un concert. La politique, c'est une affaire de rationalité, d'objectivité. Et Madame Alice Combes, elle s'est bien exprimée objectivement. Moi, honnêtement,
Je ne vois pas ce que Mme Alice comme a dit un problème. Non, mais non. Alice comme, elle raconte quoi? On connaît votre deuxième jeu, votre troisième jeu. Non, cher Cameroun, ça c'est la violence. Ça c'est la violence. Ça c'est de la violence. Cette façon d'approcher les dires, les sorties des gens au premier degré, c'est la violence. Maximilienne, elle dit, Paul Tchouta, machin. Paul Tchouta aussi. Paul Tchouta peut-être aussi fait des choses. C'est pas parce qu'il vient de sortir de la prison. Pour une autre affaire. Il y a des gens qui, avant d'aller en prison, ont des affaires pendant. Il y a des gens qui, dès qu'ils sortent de la prison, il y a des affaires qu'on connaissait d'eux. On peut reprendre ces affaires. Je ne suis pas en train de dire que Paul Tchouta a tort ou a raison. Je ne suis pas en train de dire que Camus a tort ou a raison. Mais Madame Maximilienne s'est exprimée pour toutes les injustices. Et toutes les personnes sur qui on détient des procès ou bien des preuves de comportement pas correct en société. Vous aurez aimé qu'elle parle peut-être seulement de l'affaire Camus et qu'elle dise qu'elle est contre. Ça changerait quoi, honnêtement? Ça changerait quoi, honnêtement? Depuis que nous disons que nous sommes contre, ça change quoi? Arrêtons parce qu'on a peur des véritables luttes, parce qu'on n'a peut-être pas l'inspiration, peut-être parce qu'on n'a pas le courage de rester focus sur quelque chose. En général, on commence à éparpiller nos énergies à vouloir discréditer les gens, à vouloir n'importe qui, n'importe comment. Je ne dis pas que tout le monde est bon. Je ne dis pas que tout le monde est notre ami dans la lutte et du côté de la résistance. Mais il faut avoir la présence d'esprit, le discernement pour pouvoir combattre. On va construire le Cameroun avec tous les Camerounais. Il faut d'abord déjà prendre ça en compte. Maintenant, il y a des Camerounais qui sont dans un camp et d'autres qui sont dans d'autres camps, Il y a des camps politiques, des idéologies différentes. Ça ne nous donne pas le droit. Parce que quelqu'un serait été exprimé pour nous, ou bien à un moment, quand ça nous arrange, elle est une bonne personne. Quand ça nous arrange pas, elle est une mauvaise personne. Et on commence déjà à voir en elle des trucs. Non, c'est mal fait. C'est mal fait. C'est très, très mal fait. Le président élu Maurice Kamto, même dans le parti, lui-même, il a dit, il y a des gens qui étaient contre ces décisions, ces prises d'opposition. Et s'il dit qu'il y a des gens qui étaient contre ces décisions, ces prises d'opposition, même lui, il était contre les décisions, les prises d'opposition des personnes. Parce que dire que les gens étaient contre ces prises d'opposition insinue que lui, il était aussi contre les leurs. Mais ça n'a pas empêché qu'ils travaillent ensemble, qu'ils soient un parti politique, qui poursuivent une vision. Ce sont que des prises d'opposition. Et en général, la prise d'opposition d'Alice Com et la prise d'opposition de Maximilienne, Madame Maximilienne, ne sont pas contradictoires à la justice. Elles sont des défenseurs des droits de l'homme. Elles ne sont pas les défenseurs d'un parti politique. Elles ne sont pas les défenseurs des amis. Elles sont défenseurs des droits de l'homme. Partout où les droits de l'homme, toute personne qui va enfreindre aux droits de l'homme, ces personnes auront un problème avec Alice Com ou bien Maximilien. Et il faut comprendre, il y a deux styles de droits de l'homme dans une dictature. Deux organisations, deux camps. Il y a le camp des droits de l'homme qui sont fabriqués par le régime. Elle dit que carrément, c'est le régime qui les nourrit, c'est le régime qui les paye, c'est des associations de droits de l'homme dans le pays. Mais il y a celles qui sont aussi des associations de droits de l'homme créées par les organisations internationales. Ces organisations internationales imposent, ont des représentants dans les pays et surveillent. Ces personnes sont là pour surveiller, parce que ces données-là
sur la justice, l'injustice, le droit, machin, le respect des droits de l'homme, important dans les décisions des organisations internationales. Dit que, parce que Alice Com, ou bien Maximilienne, Madame Maximilienne Ngo, je pense, je sais plus, excusez, elle travaille dans les droits de l'homme, mais au Cameroun, elle sert la dictature. C'est dangereux, parce que si on va dans cette logique, on dira que Maurice Kamto, qui est au Cameroun, sert la dictature. Parce que Maurice Kamto était membre d'un cabinet d'avocats français. On va dire qu'il sert la France, Afrique, qui est là pour les intérêts de la France, Afrique. Faisons attention aux amalgames. Faisons très attention aux amalgames. Parce que nous avons dans ces affaires avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ce que vous appelez les organes. Pour combattre une dictature, il faut aussi être très malicieux comme la dictature. On ne s'exprime pas n'importe comment, surtout lorsque vous œuvrez pour ce genre de choses comme les organisations des droits de l'homme. Peut-être vous aurez voulu qu'elles aillent prendre la défense que toutes ces personnalistes comprennent la défense de Malika. Mais qu'est-ce qui vous dit que Malika n'a pas tort? Qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'a pas tort? Qu'est-ce qui vous dit que dans cette affaire, dans le droit, qu'elle n'a pas tort? Pourquoi on doit la défendre? Et tout le monde ne peut pas défendre une seule personne, sinon l'accusé n'aura pas de défense. L'état de droit, c'est ça. L'état de droit, ce n'est pas que tout le monde défend les gens que vous aimez. Non. L'état de droit, c'est de permettre à ce que tout être humain, même le plus grand des criminels, soit traité comme un humain, de manière humaine. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas, mettons fabriquons des camps et tous ceux qui ne sont pas de ce camp doivent être détruits, doivent être tués, doivent subir. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. Parce que nous avons une idée là que l'état de droit, c'est ça. Maintenant, si quelqu'un fait quelque chose, chacun doit prendre le côté du pauvre, de la petite Malika. Les petites filles ne se baladent pas dans les bars, dans les bureaux. Les petites filles ne se baladent pas dans les bureaux. Les petites filles vont à l'école. Mais lorsqu'un État, un gouvernement n'a pas créé les possibilités pour que les jeunes filles aillent à l'école et s'émancipent, et qu'elles trouvent un travail, qu'elles soient indépendantes, elles vont partir dans les bureaux. Elles vont manger comment? Vous pensez que ces filles vont se nourrir avec quoi? Elles vont se nourrir avec quoi? De quoi? Si vous ne voulez plus la prostitution ou le viol, mais combattez ce qui crée la prostitution et le viol. Combattons la malgouvernance, tous, si on est vraiment contre la prostitution et le viol. Sinon, laissons Camus. Parce qu'il ne fait rien de différent que nous avons l'habitude de faire en cachette. Si M. Camus là n'avait pas d'argent, n'était rien, est-ce qu'il allait connaître ce qu'on appelle la jouissance sexuelle? L'amour d'une femme ou le corps d'une femme. Qui peut l'approcher? Qui peut approcher M. Camus? S'il traînait dans les rues de Yaoundé qui n'avait rien, quelle est la femme qui pouvait être avec lui? Parmi vous, personne. Personne. Pourquoi vous vous entendez? Pourquoi vous vous attendez à ce que le jour où il a l'occasion de connaître le goût d'une femme qui n'achète même pas ça avec l'argent? Parce que vous l'avez accouché, vous l'avez mis dans une société où, parce qu'il est handicapé, il n'a pas de droit. Les handicapés au Cameroun, sous la gouvernance de M. Biya, non pas, ce n'est pas des humains. Si vous ne les arrêtez pas,
Si vous ne leur donnez pas la dignité humaine qu'il leur faut, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas de la violence, des violents qu'ils deviennent, des violeurs qu'ils deviennent. Il y a Carole Diofa qui dit, ce n'est pas parce qu'il y a la malgouvernance que les gens vont abuser des autres, voilà. Il aurait pu aller faire ça à sa fille et non à la fille de quelqu'un d'autre. Exactement. Voilà le raisonnement, Carole. Le raisonnement de la dictature. Voilà le produit mental, psychologique de la dictature. Tu as vomi la dictature. Tu es le produit et c'est cette mentalité, en fait, qui crée la violence. Je vais te dire pourquoi. Tu dis ce n'est pas parce qu'il y a la malgouvernance que les gens vont abuser des autres. Mais en fait, la malgouvernance, déjà d'abord, c'est l'abus. C'est l'abus. La malgouvernance, ma sœur Carole, c'est l'abus des uns sur les autres. C'est de la violence. Comme la malgouvernance, c'est de la violence, c'est de l'abus, automatiquement, elle crée un momentum de violence et d'abus. C'est parce qu'il y a la malgouvernance, c'est parce que les gens sont abusés qu'ils abusent. Bon, et tu dis, il aurait pu aller faire ça à sa fille et non à la fille de quelqu'un d'autre. Exactement. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour toi, ce n'est pas la violence qui est un problème. C'est le fait qu'il ait fait ça à quelqu'un d'autre. S'il fait ça à sa fille, ça ne te gênerait pas. Tu n'allais pas concevoir ça comme la violence. Ou bien tu allais amoindrir, tu allais dire c'est de la violence faite à sa fille. C'est ok, c'est sa fille. On peut se passer de ça, mais pas la fille de quelqu'un d'autre. Non, l'être humain, que ce soit mon propre enfant, n'a pas le droit de subir ma violence. Je n'ai pas le droit de lui infliger la violence. C'est ça qu'on doit combattre, la violence. Et non la violence infligée à X ou à Y. Compris, ma sœur Carole? Ce n'est pas la violence infligée à X ou à Y qu'on doit combattre au Cameroun. C'est la violence dans sa pure expression. Elle commence d'abord par la violence imposée par la gouvernance. Parce que la gouvernance a pour but de gérer une société, de créer une atmosphère dans une société. Si la gouvernance viole, si la gouvernance est mal faite, la violence va devenir qu'une suite de momentum. Il ne peut pas aller chercher. Il ne peut pas aller chercher. Qu'il aille chercher une personne de sa famille ou de je ne sais pas quoi, ça reste la violence. Carole, c'est ce que je dis. Qu'il aille chercher une personne de sa famille ou non, ça reste de la violence. Ça, c'est l'approche que tu fais, c'est une approche du village. Ça, c'est le village. C'est dire, ok, je protège ma famille ou je me bats pour ma famille. Non, il ne s'agit pas de se battre pour sa famille. La violence, peu importe où elle est exprimée, va t'atteindre un jour. De toutes les façons. Si je vais violer mon propre enfant, sache que je vais venir violer le tien demain, puisque mon propre enfant va passer. Suite à mes coups, puisque moi je suis violent, je vais taper les coups sur mon enfant, je vais violenter mon enfant. Quand mon enfant va passer de vie à trépas, je vais m'attaquer sur ton enfant, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la violence. Ce n'est pas sur qui j'aimais la violence. Donc, qu'il aille commencer son enfant, ou qu'il aille faire ça sur la fille d'à côté, ça ne change en rien. La violence primaire, c'est la violence de la malgouvernance. Que la malgouvernance du régime Biya vous inflige. Carole Dofak, de supporter l'insupportable. Je ne supporte pas la violence. Ça me suffit. Je ne cherche pas à supporter l'insupportable. Je suis en train de te dire que je ne supporte pas la violence. Toi, tu supportes la violence faite sur quelqu'un d'autre et tu es contre celle faite sur quelqu'un d'autre. C'est la différence entre toi et moi, Carole.
Je ne suis pas là pour supporter quelqu'un. Je dis, je supporte pas la violence. Peu importe ce qui s'est fait. Toi, tu me demandes qu'il aille violer ses enfants, au lieu de faire ça sur quelqu'un d'autre. Moi, je te dis non, même ses enfants. Donc, il n'est pas question ici de supporter. Mais je comprends ton approche. Je comprends cette mentalité. Je la comprends très bien. C'est la mentalité des Camerounais qui a été construite. Dès que tu ne dis pas Camus a tort, on dit que tu supportes l'insupportable. Je ne supporte pas Camus. Je ne le connais même pas. Il y a la vérité qui pose une question ici. Et si cet enfant devient l'épouse de ton enfant, tu fais comment? Handicapé, personne ne le juge sur cet aspect. C'est une affaire qui a mal tourné au niveau du transfert de la vidéo. Non, oui, Marie-Hélène, tu me dis, je comprends. Ça, euh, les contours de l'affaire, comment l'affaire a été faite, je ne sais pas. Comment c'est arrivé, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, je questionne. J'appelle à ce que nous puissions questionner notre envie, notre soif de justice. Parce que nous disons, nous voulons la justice. Et moi, quand je lis, quand je vois les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Que nous n'avons pas vraiment encore intégré ce que c'est que la justice. Nous n'avons pas encore vraiment intégré ce que c'est que les droits de l'homme. Nous nous comportons comme nous avons l'habitude de nous comporter depuis plus de 40 ans. C'est quoi? C'est le genre, dès que quelqu'un fait quelque chose, que de toute façon nous faisons tous, mais chacun à son degré, mais parce que pour lui est sorti, on frappe dessus. La personne doit payer les prix. C'est un peu comme si... c'est un peu comme si... Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais à l'université, je avant de répondre, je ne supporte pas les abus. Voilà toi-même. Donne ton point de vue et lequel dans le a-t-il bien fait? Je ne suis pas là pour juger s'il a bien fait ou l'a mal fait. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour nous aider à penser autrement pour que ce ne soit plus jamais fait. Si c'est le mal, que ce ne soit plus jamais fait. Si c'est le bien, que ce soit toujours fait. Ok? Je ne m'intéresse pas de les jugements, a-t-il bien fait ou l'a mal fait. Allez demander ça à Dieu. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je dis, je constate quelque chose. Nos comportements entre humains. Et je dis, ces comportements sont comme ceci, comme cela, parce que. Nous ne voulons plus ça. Voici ce que nous devons faire. Nous voulons ça, voici ce que nous devons faire, c'est tout. C'est à nous de choisir. Qu'est-ce que nous voulons? Je ne suis pas là pour dire, a-t-il bien fait, il n'a pas bien fait. Est-ce que la fille a bien fait? Pourquoi vous ne posez pas la question si la fille a bien fait ou elle a mal fait? Pourquoi a-t-il bien fait? Pourquoi vous ne dites pas ont-ils bien fait? Vous devez être normalement en train de dire, vous questionnez, est-ce qu'ils ont bien fait? Malika et ce monsieur, ou bien sa bande, est-ce qu'ils ont bien fait quelque chose? Posez-vous la question, est-ce qu'ils ont bien fait? Tous. Pas a-t-il. Pour dire qu'il y avait une victime ici. Non, c'est pas facile comme ça. Est-ce qu'ils ont bien fait? Parce que c'est une affaire de groupe. C'est une affaire de deux personnes, ou bien, je ne sais pas combien, mais c'est une affaire de deux personnes. Est-ce que ces deux personnes ont bien fait? Et c'est ça que la justice doit mettre en nous, à cœur. Et c'est comme ça que nous devons raisonner. Pas est-ce qu'il a bien fait? Parce qu'il veut dire que, c'est de lui qu'on c'est lui qui est la fauve et la fille serait la proie. Mais moi, je ne pense pas que les choses soient aussi faciles. Les choses ne sont pas aussi faciles.
Je voulais vous raconter une histoire. Bon, un petit truc. Quand j'étais à l'université, ici en Allemagne, quand je suis arrivé, je vais vous dire que violence sur mineur, à qui la faute? La violence sur mineur. Mais je vous dis qu'une mineure n'est pas supposée se retrouver dans les bureaux des gens. Une mineure doit être à l'école. Si c'est une mineure, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'une mineure fait là-bas? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Vous défendre sur une mineure. Quelle mineure? Elle a quel âge? Et lorsqu'on dit même mineur, que veut dire mineur? Est-ce que vous savez que le concept de ce qu'on appelle mineur est variable? C'est variable. Ce qui était conçu comme mineur il y a 10 ans, c'est plus la même chose aujourd'hui. Donc la loi peut venir et dire qu'à partir de maintenant, on est mineur jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Mais l'acte peut continuer. L'acte là peut être toujours fait aux enfants de 16, 17, 18, 19, 20, 8, 9, je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas une question vraiment, je suis mineur, si je supporte. Là, il n'est pas question de supporter quoi que ce soit. Je suis en train de dire que nous devons être objectifs. Si nous ne voulons plus que ce genre de choses arrive. Qui a dit qu'une mineure... Voilà encore la vérité. Une mineure ne boit pas de l'alcool hors de sa maison. Si vous trouvez des mineurs qui se retrouvent en train de boire de l'alcool quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Acceptons qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, les responsabilités sont toujours partagées. Donc pour moi, je ne suis pas là pour prendre les camps. Je suis en train de faire que faisons attention. Faisons attention. Oui, bon, mais s'il est en Occident, il prend la peine, posons-nous la question, pourquoi il ne prend pas la peine au Cameroun? Pourquoi il ne prend pas la peine au Cameroun si en Occident, ce qu'il a fait serait... Et en Occident, attention, on va d'abord... Il sera défendu. Il aura des avocats. On va juger l'affaire. Attention, ne croyez pas qu'on vient comme ça, là, on vous dit, pap, on part. Non, vous avez un avocat. Vous avez une défense. Et on va trouver. S'il est mineur, si elle est mineure, on la condamne. On condamne le violeur ou bien celui qui a commandité l'adulte, automatiquement. Mais il y aura d'abord un processus. Le problème, comme j'ai dit, c'est la diffusion des images. C'est tout. Ce qui vous gêne dans tout ça, c'est qu'elle a diffusé les images. Si on n'avait pas diffusé ces images-là, je vous assure que le viol passerait sous silence et tout le monde allait le subir dans le Cameroun. On le subit depuis 40 ans. Personne ne regarde. Personne ne se lève. Je sais ce que ça veut dire quand son enfant est violé. Je sais comment c'est la souffrance. Je sais que c'est de la souffrance quand on apprend que son enfant a subi du forcing, de la violence. Mais je demande aussi aux parents de se poser la question. Comment vos enfants se retrouvent en train de subir des violences? Ça veut dire que l'atmosphère... Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur l'environnement dans lequel vous vivez? Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur l'environnement où vos enfants vont à l'école? Qui sont leurs enseignants? Quel est le niveau de vie de leurs enseignants? Quel est le niveau de vie de leurs camarades? Comment est-ce qu'ils mangent? Comment est-ce qu'ils boivent? Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ont des travails? Est-ce qu'ils ont ceci? Est-ce que vos enfants ont des perspectives? Vous ne vous questionnez pas dessus. Vous défendez le régime Biya, vous défendez la malgouvernance, vous défendez tout. Après, vous venez pleurer comme vieux vos enfants dans les chambres. Mais c'est stupide. C'est là toute la stupidité. Vous avez votre part de responsabilité. Si vos enfants sont des mineurs, est-ce que votre régime
à créer une atmosphère pour protéger les mineurs? Est-ce que la politique faite au Cameroun, si vous étiez soucieux de vos mineurs, pourquoi vous ne vous levez pas depuis? Vous ne revendiquez pas une atmosphère soucieuse du droit et la protection des mineurs? Vous allez tirer sur un pauvre homme, le combattre du matin au soir et c'est terminé. 2 ou 3 jours après, c'est passé. Et vos enfants on va continuer à violer vos enfants. On va continuer à violer vos enfants. Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous et vous êtes assis et les professeurs d'école n'ont pas de salaire normaux. Ils vont violer vos enfants. Ils vont violer vos enfants. Les professeurs n'ont pas une vie normale. Ils vont violer vos enfants. S'ils ne les violent pas sexuellement, ils vont les violer corporellement. Ça veut dire qu'ils vont les bastonner, ils vont les taper, ils vont les maltraiter. Ils vont les violer même psychologiquement. Vous ne pouvez pas être assis pendant que vous, parents, vous n'avez pas un salaire décent, vous n'avez pas une vie décente, vous n'avez pas de l'eau potable, vous n'avez pas d'énergie. Et vous espérez que vos enfants ne soient pas violés comment? Vos enfants vont manger quoi? Ils vont boire quoi? Vous allez les nourrir comment? Vous croyez que vos enfants ne sont pas des êtres humains? Ils sont des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Vos enfants veulent survivre comme vous. Ce n'est pas parce qu'ils sont des enfants. Ils ont des désirs et des besoins. Et si vous ne pouvez pas les assouvir parce que on vous a tout retiré, mais vos enfants vont chercher à les assouvir d'une manière ou d'une autre. Donc, combattons la racine du problème. Ce n'est pas une affaire de M. Camus, c'est une affaire sociale, c'est une affaire populaire, c'est une affaire du monde. Je veux dire que c'est un problème national. C'est un problème national. Combattons les véritables combats. Faisons les véritables luttes. Si nous sommes contre la violence, le viol, comprenons que nous ne pouvons pas aller chercher à combattre, à tirer sur les victimes, en pensant que les victimes... C'est ce que le régime peut faire. On envoie des Camerounais quelque part, aller tuer des anglophones, des Camerounais de quelque part dans le Nozo. On prend des victimes, on les met dans une armée, qui vont tuer d'autres victimes. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de l'État unitaire décentralisé. Des gens meurent au nom de concepts. Des victimes. Un peuple victimisé. Tous des victimes qui se tirent entre eux, qui se battent entre eux, pensent que la solution viendra dans ce bouillon de salé, dans ce bouillon noir sombre. Dénoncer. Écoutez très bien. La dénonciation, oui, ce n'est pas l'accusation. La dénonciation n'est pas l'accusation. Il faut dénoncer. Dénoncer veut dire exposer le mal. Certes, le mal est toujours fait par des hommes. Quand je dis homme avec grand H, avec des personnes vivantes, des humains. Exposer le mal. Et chercher à traiter le mal. Dénoncer. Par tout ce qui a le préfixe dé veut dire exposer. Développer. Dévoiler. Dénoncer veut dire exposer le mal. Maintenant, le mal n'est pas un homme. Le mal n'est pas une femme. Le mal est une qualité. C'est un état d'esprit. Vous pouvez tuer cet homme, le mettre en prison, le mal continue dehors. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre ceux qui disent qu'il faut qu'on arrache Paul Biya, qu'on tue Paul Biya, qu'on arrête. Je dis que ça ne sert à rien.
Il ne s'agit pas de... Notre lutte, la résistance, ce n'est pas de tuer Biya, ce n'est pas de tuer ses enfants, ce n'est pas de se venger contre quelqu'un. C'est de déconstruire le mal. C'est de nettoyer le mal dans l'esprit des Camerounais. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est notre travail. Combien d'hommes, de voleurs sont dans les prisons de Nkondengui? Le vol continue. Parce que le vol n'est pas une personne, le vol est une qualité. Moi, je combats l'esprit, je ne combats pas les gens. Je combats l'esprit. Donc, pour moi, le plus important, quand je suis face à une situation, je ne regarde pas qui a tort, qui a raison. Je regarde quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire. C'est comme ça que les gens matures fonctionnent. Vous avez un problème avec votre femme? Je vais revenir sur ce que je voulais vous dire. Tout juste une question. Pourquoi les hommes ne sont pas aussi victimes comme les femmes? Mais je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Vous m'avez combattu dans les réseaux sociaux. Chaque fois que j'ai pris la parole sur les femmes m'ont combattu parce qu'elles ont pensé que j'étais misogyne, bla. J'ai dit ceci, que pourquoi c'est toujours les femmes? Parce que le régime Biya a créé une société, un environnement où la femme camerounaise ne peut pas s'épanouir, ne peut pas être indépendante. Je prends encore l'exemple. Ici en Allemagne, tout le monde a ce qu'on appelle le Hartz IV. C'est-à-dire que si vous ne travaillez, il arrive que vous n'avez pas un emploi, quoi que ce soit. Il y a un service social, un filet social. La majeure partie des gens vivent, leurs parents les accouchent un enfant, ils grandissent, les parents meurent et l'enfant reste seul. Et l'enfant souvent a des difficultés, en général. En général, l'enfant meurt. Donc, on prend donc la société, les politiques ici sont arrangées à ce que tout le monde ait au moins un loyer, le chauffage, de l'eau potable, l'électricité, un vêtement pour vivre, pour exister. Même si après tu peux chercher le travail, tu peux vouloir un peu plus, ça te regarde. Mais d'abord, tout le monde a un niveau de sécurité sociale. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, nous avons une culture que c'est les hommes qui prennent soin des femmes. Que les femmes vivent aux dépens des hommes. C'est les hommes qui doivent aller travailler, c'est les hommes qui doivent ramener un tuer à la maison, c'est les hommes. Donc les femmes sont en grande majeure partie. Ça fait seulement quelques années qu'on a commencé à éduquer les femmes. Hein. Il y a encore des coins dans le Cameroun où les femmes ne vont pas à l'école. Beaucoup des femmes des ministres sont des femmes illettrées qui ne sont pas là à l'école. J'en connais. Qui ont trop un CP. Donc la majeure partie des femmes n'ont pas la capacité d'être épanouies, indépendantes dans la société. Tout ce qu'elles peuvent faire autre, c'est vendre les beignets, vendre le sel, vendre ceci. Mais dès qu'une femme vend les beignets, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une pute. Remarquez bien que toute la majeure partie des femmes vendeuses de poissons, les hommes ne les respectent pas. Prenez votre petite fille, vous la voyez vendre les beignets aux poissons. Elle va vous ramener les histoires de 10 hommes qui passent le temps à lui toucher les seins, la draguer. Parce qu'on se dit, bon, celle-ci mérite plus. Je peux te donner plus que ce que les beignets te rapportent. Donc, la majeure partie des femmes sont délaissées dans ce genre de gouvernance. La dictature n'aime pas les femmes. La dictature impose aux femmes des choses. Donc, elle crée une société où c'est les hommes qui ont le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir machin. Donc, les femmes sont donc maintenant comme des suiveuses. Elles sont obligées pour vivre. Parce qu'une femme, c'est un être humain, elle doit vivre. Une femme a un instinct de suivi comme un homme. Elle fait donc comment pour vivre dans une société aussi masochiste, aussi
dure. Elle est obligée de se plier aux caprices des hommes. La grande majorité sont obligés de se plier aux caprices des hommes. Vous allez voir, même lorsqu'une femme vous dit que je vends les beignets, moi, ils font mon petit commerce, vous allez toujours voir qu'elle a 1, 2, 3 gars là, qui la gèrent parce qu'elle est obligée. Ça ne marche pas. Si ces gars-là qui ont de l'argent ne viennent pas acheter les choses chez elle, elle va vendre à qui? Puisque les autres femmes n'ont pas d'argent. Les autres femmes aussi sont obligées d'aller chercher chez les autres hommes pour venir acheter les choses chez elles. Les mèches que vous vendez aux femmes là, vous dites que vous êtes indépendant, vous vendez les mèches aux femmes, et les bijoux, et les machins, et les rouges à lèvres, ceci. Elles prennent l'argent où? Dans un pays où le taux de chômage, même seulement pour les hommes, est de 70%. Combien de fois pour les femmes? Les femmes sont sûrement à 90% dans le chômage. Elles font comment? Elles achètent ces mèches, elles achètent ces habits, ces chaussures qu'elles ont besoin, ces voitures, elles achètent ça où? Puisqu'elles ne travaillent pas. Elles sont donc obligées de se soumettre aux caprices des hommes pour survivre. Malheureusement, c'est le régime Biya qui a créé ce genre de milieu. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Un milieu où il n'y a pas de sécurité sociale, où tous les Camerounais ne sont pas amenés, élevés au même niveau, à un niveau de base où ils ne sont pas obligés de se plier. Ils ne sont pas obligés de se plier pour survivre, à se déshumaniser pour survivre. Venez en Allemagne. Venez en Allemagne. La grande majeure partie des prostituées sont africaines. Elles sont de l'Europe de l'Est, des pays pauvres. Les Allemandes elles-mêmes ne font pas la prostitution de cette façon. Elles ont leur argent, elles travaillent, elles vont à l'école, elles font leur formation. Il faut les voir partout. Et si elles n'ont même pas, parce que tout le monde n'est pas né pour faire l'école, elles ont le social. Elles ont quand même leur petit loyer, elles ont leur petite maison. Elles mangent, elles peuvent accoucher leurs enfants, elles nourrissent leurs enfants. Et puis elles vivent comme ça. Parce que tout le monde n'est pas obligé. Mais il y a quand même ce côté digne là, il y a cette petite dignité qu'on lui donne. Où elle n'est pas obligée de se plier à n'importe quoi. Et c'est ce que nous, dans la résistance, avec le président élu Maurice Kamto, nous voulons apporter au Cameroun. Mais lorsqu'on vous parle de ça, vous nous combattez. Vous voulez plutôt vous lancer dans l'accusation des petits hommes qui vous violent. Les petits hommes qui vous violent, c'est juste un petit échantillon. Le viol est gouvernemental. On détourne 180 milliards. Est-ce que vous savez ce qu'on a fait? On a violé votre santé. On a violé votre santé. Vous ne serez plus jamais en santé au Cameroun. Pendant au moins 10 décennies, si c'est que les choses ne changent pas. Si vous ne changez pas les choses, parce que les choses ne changeront pas seules, si vous ne changez pas les choses, si vous ne vous mettez pas les véritables combats, les petits trucs que Camus a violé ceci, toi tu es de quel côté, tu défends qui, ça ce n'est pas intéressant. J'étais en train de raconter quelque chose. Je disais que quand je suis arrivé à l'université ici, le degré d'obscénité que j'ai vu dans le milieu estudiantin camerounais, je n'avais jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé le degré de perversion de l'esprit, dans les fantasmes. Parfois, quand je regarde les hommes politiques qui sont déjà devenus des grands hommes politiques, je me pose souvent les questions. Est-ce qu'ils ont aussi vécu l'université comme nous avons vécu? Est-ce qu'ils ont aussi fait tout ce que nous avons fait à l'université? Parce que vous pensez que les êtres humains sont... Non, les gens font des choses en cachette. Ont des vies que vous ne pouvez pas vous imaginer. Des gens font des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce sont ces mêmes hommes qui deviennent
Ce sont ces hommes qui deviennent les ministres, les directeurs, les présidents de partis politiques, les journalistes au pays. Mes camarades de l'université, d'ici peut-être quelques années, tu apprendrais que celui avec qui j'ai fait telle chose est ministre. Vous pensez que le poste de ministre forcément change quelqu'un? Non, pas toujours, mais peut-être même pas. Ça donne juste le pouvoir de maintenant faire ces choses-là de manière légitime. C'est tout. Quand tu as beaucoup d'argent, en général, tu commences à vivre tes fantasmes de manière légitime. Tu peux acheter tes fantasmes. Il y a Jeannette Michel qui dit, on accuse les prédateurs car on a l'impression que le système les protège. C'est une fausse impression. Jeannette Michel, vous accusez les prédateurs, vous avez l'impression que le système ne les protège pas. Le système est prédateur. Et nous faisons tous partie du système. Écoutez très bien. C'est un live que je vais faire sûrement samedi ou dimanche. C'est le fait que nous avons une perception bizarre de ce qu'on appelle le système. J'ai cette impression que le système pour nous quelque chose qui est séparé de nous. Qu'il y a le système qui est là-bas et nous sommes ici. Non, le système. Nous sommes dans le système. Nous faisons partie du système. Parce que chaque fois que nous allons nous séparer du système, nous n'allons pas comprendre notre responsabilité et nous ne pourrons pas agir dépendant de notre responsabilité, de cette compréhension de notre responsabilité. Donc le système, c'est quelque chose de complexe. Je vais m'attarder sur ce thème samedi, je pense bien samedi, dans l'après-midi, je vais voir. Nous sommes le système. Et lorsque tu dis que le système les protège, ça veut dire que nous les protégeons. Tu dis que c'est normal. Excusez-moi, je ne... Oh, ça monte là. C'est normal de toucher, j'ai pas lu. Donc, de toute façon, j'ai pas lu, ça circule et puis j'arrive plus à lire. Mais de toute façon, nous sommes le système et nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à nous-mêmes nous changer parce que nous faisons partie du système. Que chacun d'entre nous, dans sur cette affaire profite de cette affaire de Camus et de je sais pas qui, Camilla ou bien la fille, de chercher à changer lui-même. Que chacun d'entre nous dise pour la première fois, je vais arrêter d'être violent. Dans ma façon de manger, dans les choses que je regarde, dans les choses que je consomme, dans ma vision du monde, dans ma façon de parler à mes enfants, dans ma façon de parler à mon mari, à ma femme, dans ma façon de... Je vais prendre conscience que je dois exprimer de moins en moins la violence. Parce qu'on ne pourra pas arrêter la violence. Comme je l'ai dit, dans le mot violence, il y a viol, comme mot radical. Vous ne pourrez pas empêcher le viol si vous-même vous participez d'une manière ou d'une autre à l'expression de la violence dans vos petits milieux tous les jours. Dans votre maison, dans votre famille, dans votre relation, dans vos comportements. Vous ne pouvez pas vous asseoir le soir, vous regardez un film porno et ne pas vouloir qu'on viole vos enfants. Parce que chaque play que vous appuyez sur un film porno, vous êtes en train de passer l'accord que vous voulez que ça continue. Chaque like que vous publiez sur cette vidéo, vous êtes en train de passer l'accord que les lives que je fais, l'éducation que j'apporte, l'ouverture d'esprit que je crée, puisse continuer.
C'est la même chose avec le porno. Chaque fois que vous regardez des films où on tue, où on tape, où on casse, ou quelqu'un, ou des matchs de boxe où quelqu'un tape quelqu'un d'autre pour manger, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire, Jacques, je suis d'accord. Je suis d'accord que dans cette société, dans ce monde, qu'il y ait des gens qui détruisent les autres pour vivre, qui cassent les autres pour vivre. Chaque fois que vous allez regarder, apprécier, machin, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et plus que vous faites ça, plus ça va continuer. On va violer vos enfants. Pour le moment, c'était l'enfant d'une autre femme. Bientôt, ça sera le vôtre. Donc, vous êtes quelque part responsable de ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes tous responsables. Donc, la responsabilité est partagée. Et quand je m'adresse comme ça, je ne suis pas en train de déresponsabiliser l'auteur ou bien le monsieur pris. Non, je m'adresse aussi à lui. Parce qu'il fait partie de ce même système, de cette même société. Donc, s'il m'écoute, il comprendra que je m'adresse aussi à lui. Parce que je sais que c'est une victime d'une société en dépravation, une société en décrépitude, une société sous le poids d'une dictature et des despotes, le régime Biya, que nous voulons changer. C'est pour cela que le 3 juillet 2021, donc dans quelques jours, j'appelle tous les Camerounais à se mobiliser, ceux qui ne veulent plus la violence, qui pensent qu'on ne peut pas vivre dans la violence, à se mobiliser à Paris. Le président élu Maurice Kamto a besoin que nous nous mobilisons massivement pour réclamer un réel état de droit et une réelle démocratie au Cameroun. Et si vous pouvez vous lever au Cameroun, en parallèle, en synchronisation, ça serait super. Ok? Merci. C'était Kwale sur le point Cambus. Et je reviendrai plus dessus. À moins que je sois interrogé ou appelé à répondre à une question quelque part. Oui, mais en ce qui me concerne, cette affaire, c'est de la distraction. Ciao.